Ave Maria, chers amis, frères et sœurs, à tous et à chacun, nous souhaitons la bienvenue. Rendons grâce au Seigneur 3 fois saint qui nous a donné la grâce de conclure ce mois de mai. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la persévérance. La persévérance, c'est d'abord un devoir. La persévérance est un devoir et c'est un besoin. Alors, nous allons y revenir. Bienheureuse mère de lumière, montre-nous le chemin. Bienheureuse mère de Dieu, montre-nous le chemin. Bienheureuse mère de lumière, montre-nous le chemin. Toi, chambre du Verbe de Dieu. Oui, le thème persévérance que nous allons aborder aujourd'hui, c'est pour clôturer le mois de mai, le mois de Marie. Nous voici donc arrivés au dernier jour de ce mois de grâce et de bénédiction. C'est l'heure solennelle d'une dernière prière. C'est l'heure aussi des adieux. Dites-moi, que rendez-vous à Marie pour tous les biens dont elle vous a comblé durant ces 30 jours? Rappelez-vous cette touchante prière de chaque soir près de son trône de lumière, sous son regard maternel, ces prières communes que nous lui avons adressées avec tant de ferveur, ces lectures pieuses, ces exhortations réitérées qui nous rappelaient son amour, sa tendresse pour nous, ces chants sacrés, ces cantiques harmonieux, préludes des hymnes de la patrie. Ensuite, descendez dans vos âmes et comptez, si vous le pouvez, toutes les grâces, tous les dons que vous avez reçus de votre tendre mère durant ces beaux jours. Grâce de conversion, grâce de persévérance et de ferveur, grâce pour vous et pour vos frères, pour les vivants et pour les morts, grâce pour la vie présente et pour l'heure de la mort. Sachez bien que la moindre de ces grâces, si nombreuses, vaut plus que l'univers entier. Rappelez-vous encore tout ce que vous avez senti et éprouvé de grand, de vertueux, de céleste dans le cours de ce mois délicieux dont nous recueillons les dernières heures. Voilà ce que Marie a fait pour nous. Eh bien, que devons-nous faire pour elle? Que lui rendez-vous en retour de tant de bienfaits? Vous lui promettez de l'aimer toujours, d'être à son service jusqu'à la mort. La reconnaissance vous le prescrit comme un devoir. Elle vous dit que si vous veniez à oublier Marie, après avoir goûté tant de consolation et de bonheur pendant tout un mois, ce serait vous rendre coupable de la plus honteuse ingratitude. Non, vous ne l'oublierez jamais. Toujours vous aimerez, vous invoquerez, vous bénirez une mère si tendre, si généreuse, si aimable. Ô Marie, ma bonne mère, que ma main droite se dessèche, que ma langue demeure sans vie, que je meure à vos pieds, si mon cœur doit cesser de vous aimer. Et nous aussi, nous pouvons faire cette prière. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons persévérer dans notre dévotion à Marie parce que demain comme aujourd'hui, le mois prochain comme pendant celui-ci, nous aurons besoin de son secours et de sa maternelle protection. De même que le corps ne peut vivre sans respirer, de même que l'âme ne peut vivre sans la dévotion à la Mère de Dieu par laquelle s'obtient et se conserve la vie de la grâce. Nous devons persévérer parce que, en nous attachant irrévocablement au service de Marie, nous vaincrons tous les ennemis de notre salut. N'est-ce pas, n'est-elle pas forte et puissante comme une armée rangée en bataille? Nous devons persévérer parce que la dévotion à Marie est un gage de salut.
Oui, Vierge Sainte, s'écrie Saint Alphonse Marie de Ligorie, si je persévère à vous servir, à vous aimer, à vous prier, je suis assuré de recevoir ma couronne. Oui, frères et sœurs, persévérons enfin parce que nous avons peu de temps pour aimer notre tendre mère sur la terre. La vie est courte, heureux si nous pouvons vivre et mourir dans ses bras. Voici les moyens qui nous aideront à persévérer. Chaque jour, le matin et le soir, nous adresserons à Marie une prière fervente. Par exemple, la salutation angélique, le souvenez-vous ou une partie du chapelet. En quelque état que nous nous trouvions, même si nous sommes tombés dans le péché, n'abandonnons jamais cette pieuse pratique. Elle nous apportera des grâces. Chaque semaine, assistons à la messe, le samedi en l'honneur de la Sainte Vierge, et le samedi, c'est le dimanche de Marie au fait, un jour de grâce et de bénédiction pour tous ses enfants. Chaque mois, approchons-nous du sacrement de la pénitence, et à part les grandes solennités, préférons toujours les fêtes de Marie. Elle nous présentera elle-même à son divin Fils, et Jésus, à cause de sa mère bien-aimée, nous comblera de ses dons. Et oui, ainsi, les semaines, les mois s'écouleront en paix sous les auspices de cette glorieuse reine et nous ramènerons avec une nouvelle ardeur au pied de son autel pour recommencer ce beau mois. Si la mort vient fermer nos paupières, Marie nous ouvrira la porte du ciel où nous la bénirons à jamais. Qu'il en soit ainsi, fiat, fiat. Et oui, frères et sœurs, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Nous allons partager à présent un exemple. Quand saint Edmond de Canterbury eut atteint les derniers jours de son adolescence, il résolut de se consacrer à Dieu par le vœu de chasteté perpétuelle. Mais dans un dessein d'une si haute importance, le jeune étudiant ne voulut se déterminer qu'après avoir pris le conseil d'un homme de Dieu. « Si vous voulez, lui dit son saint directeur, vaincre les tentations et vous préserver de toute souillure, consacrez-vous à la Mère de miséricorde et attachez-vous à elle par d'éternels engagements. Votre persévérance à l'aimer et à la servir sera pour vous un gage d'innocence et de salut. » Ému et consolé, Edmond se rendit à l'autel de la Reine des Vierges et déposa au pied de sa statue 2 anneaux préparés d'avance, autour desquels il avait fait graver la salutation angélique. Après cela, il se mit à genoux et prononça le vœu de chasteté perpétuelle, prit ensuite un des 2 anneaux et, comme gage de ses serments et d'une alliance désormais inviolable, il le mit au doigt de la statue de Marie. Il garda l'autre pour lui et le plaça à son doigt. Cet anneau demeura sacré pour le saint jeune homme. Il voulut le garder jusqu'à la mort comme signe de son indissoluble union avec la Reine des Vierges. Élevé plus tard sur le siège de Canterbury, il ne voulut pas d'autre anneau pontifical et après sa mort, on le retrouva encore à son doigt. La statue qui avait été témoin de ses chastes fiançailles fut toujours conservée depuis comme une précieuse relique. Imitons-le, frères et sœurs. Tombons à genoux et consacrons-nous à notre Mère entièrement et pour toujours. Et voilà, frères et sœurs, nous avons fini notre méditation. Et comme promis, comme annoncé, nous allons nous recueillir à présent et nous allons faire l'acte de consécration à Marie. Et pour ce mois de mai qui vient donc de s'achever. Alors, où que vous êtes, vous allez répéter avec moi. Si possible, vous pouvez reprendre cette prière personnellement après. Alors, si vous avez une statue de la Sainte Vierge ou bien une image de la Vierge, et comme sa présence, voilà,
nous pouvons nous adresser à elle. En regardant bien sûr l'image ou la statue, nous pensons à celle que l'image représente. Voilà, ce n'est pas que nous sommes en adoration. Nous voulons avoir juste quelque chose qui représente la personne que nous aimons. Alors, frères et sœurs, et nous allons faire cette prière ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mère bien-aimée, notre souveraine toute puissante, acceptez qu'en terminant ce mois béni qui tous les jours nous a réunis au pied de votre autel, nous vous fassions la consécration solennelle de nos cœurs, de nos âmes, de tout ce que nous sommes et de notre vie entière. Nous savons qu'en vos bras maternels, il y a de la place pour tous vos enfants, que votre bonté s'étend à toutes nos misères et vos grâces égalent tous nos besoins. Oui, Marie, nous sommes à vous. Nous vous appartenons comme des enfants appartiennent à leur mère. Agréez donc l'hommage de notre amour, de notre confiance et notre dévouement. Toujours oui, toujours, nous vous appartiendrons. Nous vous bénirons. Ne permettez jamais que nous vous soyons infidèles. Mère toute grande et toute bonne, aimez-nous aussi et bénissez-nous tous. Aimez et bénissez ceux que nous aimons et que notre cœur nomme en ce moment à vos pieds. Aimez et bénissez notre pays, qui vous aime toujours, malgré ses fautes et ses malheurs, et que vous avez tant de fois sauvé. Aimez et bénissez notre bien-aimé pape, qui vous a tant honoré et qui espère invinciblement en vous. Aimez et bénissez l'Église, notre mère. Éclairez les aveugles, apaisez les reines, rendez-nous la paix. Pour nous, bonne Vierge, soyez la porte du ciel, afin qu'un jour, nous nous trouvions encore réunis autour du trône de votre gloire, comme nous le sommes au pied de votre autel, pour vous bénir et vous aimer éternellement. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph, soyez mes défenseurs pendant mon agonie. Jésus, Marie, Joseph, que doucement j'expire en votre compagnie. Et que le Seigneur nous bénisse et nous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. Entrons à présent dans le mois consacré au Sacré-Cœur de Jésus, et nous allons fêter également dans ce mois le cœur immaculé de Marie. Donc deux cœurs inséparables, le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Soyez bénis et que la joie soit toujours en vous. Amen. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit, pour avoir eu la grâce de passer ces 31 jours avec vous à l'école de Marie. J'ai beaucoup reçu et j'espère que vous aussi, vous avez beaucoup reçu. Alors, si vous êtes intéressé à recevoir nos méditations, et si vous n'êtes pas déjà dans nos groupes WhatsApp ou bien sur Telegram ou Facebook ou encore YouTube, vous pouvez nous écrire par WhatsApp plus 229 67 20 14 14. Soyez bénis et que le cœur immaculé de l'Immaculée, le cœur immaculé de Marie, soit notre force et que nous ayons toujours la victoire sur nos ennemis, sur le péché et sur la mort. Soyez bénis, on se retrouve en juin déjà, demain, pour commencer le mois de Sacré-Cœur. À tous et à chacun, nous souhaitons la paix et la joie du Seigneur. Bienheureuse Mère de Dieu, Prenons le chemin. bienheureuse Mère
chemin.